Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, prise de fonction du nouveau patron de l'armée ghanéenne. Vendredi 1er juillet 2016, le président John Dramani Mahama a nommé le général Obed Boama Akwa au poste de chef d'état-major des forces armées ghanéennes et a approuvé la nomination de certains officiers au grade supérieur. Le Burkina Faso veut tourner définitivement la page de la 4e République. Une nouvelle constitution est en cours de rédaction. L'opposition burkinabé a menacé de boycotter les travaux de la commission chargée de rédiger une nouvelle loi fondamentale. Et puis, l'égalité des chances au Gabon. Le pacte social proposé par le président Ali Bongo Ondimba se concrétise grâce à l'action d'une partie de la société civile. C'est notamment l'objectif visé par Tendance Avenir et la Convention nationale des jeunes patriotes qui sont à l'origine de la création de plusieurs activités génératrices de revenus dans le pays. Mais d'abord, un verdict. Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison ferme en Afrique du Sud. L'ancien athlète sud-africain est accusé du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, tuée en février 2013. Le sextuple champion paralympique entré dans la légende en s'alignant avec les valides aux Jeux Olympiques de Londres de 2012 était assigné à résidence chez son oncle à Pretoria. Après avoir passé 1 an en prison, il continuait de purger ses 5 ans de prison pour homicide involontaire, sa condamnation en première instance. Une série de promotions pour certains officiers de l'armée ghanéenne, mais surtout une nomination. Le général Obed Boama Akwa a été nommé chef d'état-major des forces armées du Ghana. Un poste important qui appelle à plusieurs responsabilités, non seulement dans l'intérêt du pays, mais aussi pour le continent tout entier. Explication de Deo Gracia Sekpodo. Les forces armées ghanéennes ont un nouveau patron. Le général Obed Boama Akwa a été nommé vendredi 1er juillet 2016 au poste de chef d'état-major. Avant sa nomination, il assurait la direction du Centre international d'instruction de maintien de la paix, Kofi Annan, basé à Accra, la capitale. Depuis 2003, le général avait pour responsabilité la formation et la recherche dans toutes les composantes des opérations de maintien de la paix en Afrique et plus particulièrement dans l'espace CEDEAO. Nous sommes investis de la plus prestigieuse des responsabilités. Nous voulons vous rassurer de notre courage et de notre détermination à accomplir toutes les missions qui nous seront assignées. Nous ferons de notre mieux pour protéger cette nation avec une volonté totale. Courant novembre 2016, le Ghana va organiser de nouvelles élections générales qui mettront aux prises les forces politiques du pays. Selon certains, la nomination du général Boama Akwa pourrait répondre aux soucis des autorités de garantir des scrutins apaisés et sans violence, mais le principal défi pourrait être la question de la sécurité du pays face aux menaces terroristes. La résolution des défis sécuritaires qui interpellent la sous-région ouest-africaine devrait passer par le renforcement des capacités des États membres de la CEDEAO et l'amélioration de leurs instruments stratégiques. Nous avons beaucoup investi pour que notre armée soit une armée de qualité et dotée de l'essentiel des moyens pour protéger la population. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, nous avons doté chaque région de ce pays des forces de protection. Au-delà de cette nomination, beaucoup en appellent à une véritable surveillance renforcée des mouvements des populations aux frontières et plus particulièrement aux points d'entrée non approuvés. Les contrôles seront également renforcés pour les personnes en provenance de pays à risque comme la Libye, le Niger ou encore le Mali. Pour parler sans le Sénarède, samedi en Tanzanie, la plateforme de l'opposition burundaise en exil ne sera pas à Arusha pour le second round des consultations inter-burundaises. Le dialogue de sortie de crise au Burundi, relancé en mai 2016 après plusieurs mois de blocage, doit pourtant se poursuivre entre le 9 et le 12 juillet. C'est dans cette même ville que l'accord de paix pour la réconciliation au Burundi a été signé en août 2001 sous l'égide de Nelson Mandela. L'opposition menace de boycotter les travaux d'écriture de la nouvelle constitution burkinabé. La commission constitutionnelle mise en place par le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dispose de 60 jours pour déposer ces travaux qui doivent être adoptés par un référendum dont la date reste à déterminer. Toutefois, le projet divise, comme nous l'explique ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. L'opposition burkinabé a menacé de boycotter les travaux de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Malgré le fait qu'ils se sont avérés un exercice important pour l'histoire politique du pays,
L'opposition n'entend pas répondre à l'invitation du président Roch-Marc Christian Kaboré, tant que les décisions, selon son porte-parole, ne seront pas conformes aux engagements du pays, tant au plan continental et international. La Charte africaine de la démocratie dit clairement, en son article 10, alinéa 2, que les États partis doivent s'assurer que les révisions ou les amendements de la Constitution sont faits par consensus national. Donc le consensus est le mode de décision en matière de révision ou d'amendement constitutionnel. En plus de reprocher un manque de consensus, l'opposition conteste également la légalité du décret présidentiel fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission constitutionnelle. Elle en veut pour preuve la publication tardive du document au journal officiel. Pendant ce temps, du côté de la majorité, l'on rejette cette position de l'opposition et pense plutôt que le débat aurait pu se focaliser sur le fonctionnement de la commission, notamment dans le sens de l'inclusion. Quand j'ai vu la composition des membres de la commission constitutionnelle, j'ai vraiment applaudi. Vous y avez toutes les sensibilités, aussi bien politiques, la société civile, les religieux, les coutumiers, l'opposition. Selon un communiqué rendu public ce mardi 5 juillet 2016, le président du Faso a à nouveau invité l'opposition politique à la table du dialogue. La rencontre est prévue pour se tenir le jeudi 7 juillet 2016 au palais de Kosiam. Si consensus il y a, l'opposition révisera alors sa position. À titre de rappel, 92 personnes sont chargées d'écrire la nouvelle constitution. Elle marquera alors le passage à la 5e République au pays des hommes intègres. Nouvelle journée de violence à Béni, en République démocratique du Congo. Au moins 9 personnes, dont 5 femmes, ont été tuées ce mardi 5 juillet à Tenambo, dans la banlieue d'Oicha, dans le nord-est du pays. La ville de quelques 120 000 habitants, Oicha est située dans le territoire de Béni, théâtre d'une série de tueries ayant coûté la vie à plus de 600 civils depuis octobre 2014. Les autorités congolaises et la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, chargée de neutraliser les quelques dizaines de groupes armés encore en activité dans l'est du pays, en imputent la responsabilité aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Soutenir les plus vulnérables à travers la mise en place des structures génératrices de revenus, en passant par un accompagnement financier et managérial, c'est l'objectif des associations signataires du pacte social prôné par le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, à l'heure où le taux de chômage avoisine les 40% au Gabon. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, correspondant à Libreville. Faire de l'égalité des chances une réalité et non un simple slogan, c'est l'objectif visé par Tendance à venir et la Convention nationale des jeunes patriotes, des associations qui visent à rendre concret le pacte social proposé par Ali Bongo Ondimba. Cette matérialisation se traduit par des parcours atypiques de ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, grâce à Tendance à venir et ses alliés, ils sont responsables d'activités génératrices de revenus. Je suis sensiblement au salaire d'un fonctionnaire de 250 000 francs, salaire moyen en bénéfice. Je suis une femme autonome et dépendante grâce à Tendance à venir. Je suis satisfaite parce que Tendance à venir a fait pour moi. Comme là, en ce moment, je travaille, j'ai un salaire, j'arrive à m'occuper de moi-même et de mon fils. Pour Christian Doué, assureur de formation, la reconversion dans la restauration s'est imposée. Don Bikoma Bobi, un des plus jeunes entrepreneurs du Gabon, a démarré avec 35 000 francs CFA. Un an plus tard, il est en phase d'achever la construction de sa maison. Je n'avais jamais pensé que je pouvais vivre de la cuisine, mais aujourd'hui c'est le cas parce que je n'évolue plus dans un autre secteur d'activité, seulement dans la restauration. Si l'entrepreneuriat national peine encore à se développer faute d'initiatives des jeunes Gabonais, il n'en demeure pas moins que l'initiative de Tendance à venir et ses alliés concourt au changement de mentalité. Demander aux acteurs politiques, économiques, à la société civile d'être l'acteur principal du changement de mentalité. Car tout part du haut vers le bas. Le taux de chômage est de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat se présente comme la meilleure alternative pour lutter contre le chômage au Gabon. Depuis leur création, ces deux associations ont permis à plus d'une cinquantaine de personnes de sortir du chômage et la précarité. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.